Harvey Weinstein plaide non coupable de viol et d'agression sexuelle. Harvey Weinstein au tribunal de Manhattan, le 5 juin 2018. Stephen Hirsch poule via Reuters aux États-Unis. Harvey Weinstein a plaidé ce mardi 5 juin non coupable suite aux 2 inculpations pour agression sexuelle et viol prononcées il y a 10 jours. Le producteur déchu fait pour le moment face à 2 accusatrices, mais plus de 80 femmes ont fait savoir qu'elles avaient été victimes, et des procédures sont ouvertes à Los Angeles et Londres. Avec notre correspondant à New York, Grégoire Pourtier, costume et cravate sombre sur une chemise blanche, la démarche hésitante, Harvey Weinstein s'est présenté mardi matin devant un tribunal de New York. D'une voix à peine audible, il a sans surprise plaidé non coupable pour chacune des 3 charges qui pèsent sur lui depuis son inculpation le 25 mai. Le juge et l'avocat de Weinstein se sont par ailleurs entendus pour prévenir toute fuite concernant l'identité de la plaignante encore anonyme qui accuse l'ancien producteur star de Hollywood de viol en 2013, alors que le camp Weinstein affirme qu'ils entretenaient en fait une relation consentie depuis 10 ans. L'autre femme concernée, elle est connue. Il s'agit de Lucia Evans. En 2004, alors qu'elle espérait devenir actrice, elle aurait été contrainte de lui faire une fellation. Après l'audience, Ben Brafman, le défenseur de Weinstein, a demandé à ce que la présomption d'innocence de son client soit respectée. Cette affaire fait l'une des journaux de plus les révélations en octobre dernier des comportements présumés du producteur. Elle est également à l'origine du mouvement. Le procès à New York est censé se tenir à partir du 28 septembre prochain. En cas de condamnation, Weinstein risquerait jusqu'à 25 ans de prison. En attendant, il est toujours en liberté grâce au paiement d'une caution de $1 million, assortie du port d'un bracelet électronique et d'une limitation de ses déplacements. Dans le contexte actuel, il est possible qu'il soit condamné. Si les hommes puissants ont longtemps pu se sentir protégés, l'émergence du mouvement. Pour se défendre, Harvey Weinstein a donc fait appel à Ben Brafman, un avocat rompu à ce genre de combat difficile, dont la spécialité est de discréditer les victimes présumées ou les témoins de l'accusation. Mais Ben Brafman, l'homme de la situation ce mardi, c'est lui qui a fait face à la presse au nom d'Harvey Weinstein sur le perron du tribunal de Manhattan. Ben Brafman est un atout non négligeable pour le producteur. Chevelure poivre et sel identifiable, avocat de plusieurs célébrités, il est bien connu aux États-Unis, mais aussi en France puisque c'est lui qui avait défendu avec un certain succès Dominique Strauss-Kahn quand celui-ci avait été arrêté à New York en 2011. Dans l'affaire du Sofitel, les charges pénales contre l'ancien directeur du FMI avaient été abandonnées au bout de 3 mois, et un accord financier avait clôturé le volet civil. Mais ce dossier est encore plus compliqué. Car même si elles ne sont que 2 plaignantes à New York, des dizaines de femmes ont dénoncé les abus de Weinstein. Dans le contexte du mouvement. En revanche, si certains pensent qu'il pourrait finalement négocier un accord de plaidé coupable, M. Brafman semble décidé à se battre. D'autant que l'avocat va avoir face à lui un revanchard, à savoir le procureur Cyrus Vance, sur qui il avait pris le dessus lors de l'affaire DSK en 2011, et qui ne l'a jamais digéré. GP